Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison. Livre de l'élève, classe CE2, unité 8, page 91, niveau CE2, donc troisième année d'enseignement primaire. Alors, le passé composé des verbes du premier groupe. Donc le titre nous renseigne sur la catégorie des verbes que nous allons conjuguer. Ce sont les verbes du premier groupe. Il nous renseigne aussi sur le temps. Quel temps? Le passé composé. Le passé, donc dans ce mot composé, le passé composé, nous avons le mot passé, parce que nous avons déjà vu que les temps, les principaux temps de la conjugaison sont le passé, le présent et le futur. Donc, le passé composé est un temps du passé. Quand je dis par exemple, hier j'ai joué au foot, le verbe jouer ici est conjugué au passé composé. Cette action s'est passée avant le moment où je parle maintenant. Donc c'est un temps du passé. Le passé composé est un temps du passé. Alors, pour les verbes du premier groupe, on va encore voir ce que signifient les verbes du premier groupe. Souligne les verbes du premier groupe. Quelle est leur particularité? Alors, observer. Est-ce un verbe de premier groupe? Oui, pourquoi? Parce qu'on a dit les verbes du premier groupe se terminent par ER, sauf aller. Tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe, sauf aller. Un seul verbe se termine par ER et n'appartient pas au premier groupe, c'est le verbe aller. Observez, donc je souligne. Commencer, je souligne, regardez ER. Aller, ah. Donc il faut se méfier de ce verbe. Ce verbe, c'est un verbe de troisième groupe, même s'il se termine par ER. Applaudir, ir, non. Apprendre, non. Parce qu'il y a RE. Préparer, oui, ER. Regarder, ER. Entrer, ER, oui, je souligne. Non, je souligne, non et je souligne. Donc, quelle est leur particularité? Regardez. Par quoi se termine-t-il ces verbes? Donc, tous les verbes que nous avons soulignés se terminent par ER. J'observe et j'élabore. Alors, on lit le titre. Le paysan a labouré la terre. Comme vous voyez, c'est toujours le thème de la ferme, les métiers de la ferme, qui travaille à la ferme. Le paysan a labouré la terre, puis en automne, il a semé le blé qui a passé l'hiver sous la terre, puis a germé au printemps. L'été venu, il a laissé le blé mûrir, puis il l'a coupé, ensuite il l'a lié en germe. Après un long travail, le paysan se dit: je suis arrivé à bout de ma peine et j'ai bien mérité mon pain. Alors, observe les verbes surlignés, donne leur infinitif. Alors, regardez, les verbes surlignés, c'est labourer avec une autre partie, c'est le verbe avoir, vous l'avez reconnu. J'ai, tu as, il a. Le paysan, c'est il. Il a labouré. Donc, labourer, donc on va retenir la deuxième partie. Labourer, donc labourer, qu'est-ce qu'on a dit? Observe les verbes surlignés donc, et donne leur infinitif. Labourer, donc c'est ER. Je suis arrivé, le verbe arriver. Regardez la différence. Ici, labourer est conjugué avec le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, donc on va dire auxiliaire. Ici, le verbe arriver est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, arriver, c'est ER. Puis, il y a bien sûr d'autres verbes qui sont conjugués en même temps, au passé composé. Regardez, il a semé, a passé, a germé,
a laissé. C'est toujours il a laissé, il a passé, il a germé. Il l'a coupé, il a coupé, il a coupé, il l'a coupé. Ensuite, il l'a lié, il a lié. Je suis arrivé. J'ai bien mérité. J'ai mérité, tu as mérité, etc. Donc, ces verbes sont conjugués au passé composé. Donc, voici les infinitifs de ces verbes. J'en ai pas écrit, quelques-uns. Alors, labourer, comme vous voyez, donc tous ces verbes se terminent par ER. Alors, répondons aux autres questions. À quel temps sont-ils conjugués? Donc, ces verbes sont conjugués au passé composé. De combien de parties se composent-ils? Regardez. Observons ceux qui sont surlignés. De combien de parties? 1, 2. 1, 2. Comment se nomme chaque partie? Comment appelle-t-on chaque partie? Donc, mis à part le pronom ou bien le groupe nominal sujet, il ou bien le paysan, il a labouré, le paysan a labouré, nous on est concerné par ces deux parties. Comment les appelle-t-on? Alors on a dit a c'est un auxiliaire et labourer c'est un participe passé du verbe labourer. Si vous avez bien remarqué, on a supprimé R parce que c'est terminé par ER. On a supprimé R et on a mis un accent aigu. Et on a fait la même chose pour tous les autres verbes. Conjugue le verbe labourer à toutes les personnes de ce temps. Donc le verbe labourer. Alors le verbe labourer, il n'y a pas d'accent lorsqu'il est un infinitif. On dit j'ai labouré, tu as labouré, il, elle a labouré, nous avons labouré, vous avez labouré, ils, elles ont labouré. Donc c'est la conjugaison du verbe labourer au passé composé. Avec quel auxiliaire le conjugue-t-on? Alors, regardez cet auxiliaire. Là, c'est le verbe conjugué au passé composé. Et l'auxiliaire, c'est, donc quand on dit j'ai, tu as, c'est quel verbe? C'est le verbe avoir. Donc, on va dire c'est l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Et on ajoute, pour obtenir le passé composé, on ajoute le participe passé. Le participe passé, c'est le verbe labourer ou un autre verbe auquel on supprime le R, la dernière lettre, et on ajoute l'accent aigu. Avec quel auxiliaire conjugues-tu le verbe arriver? Regardez dans le texte, on dit « je suis arrivé ». Nous n'avons donc pas dit « j'ai arrivé », « je suis arrivé ». Donc, avec quel auxiliaire conjugues-tu le verbe « arriver » ? Donc, je conjugue le verbe « arriver » avec l'auxiliaire « être ». Je suis, tu es, il est le verbe « être » au présent, plus le participe passé pour obtenir le passé composé. Donc, comme nous l'avons vu, le passé composé est un temps du passé. Il se conjugue de deux parties. Il se compose de deux parties. Quand on dit « je suis arrivé », regardez bien, vous avez l'auxiliaire, il peut être ou avoir, plus le participe passé. Ici, j'ai apporté, auxiliaire, plus le participe passé. Le passé composé se conjugue avec être ou avoir. On les appelle des auxiliaires. Donc, être et avoir ici, on ne va pas les appeler verbes lorsqu'ils sont conjugués au passé, lorsqu'ils entrent dans la composition de ce temps. On les appelle donc ici les auxiliaires et non pas les verbes être et avoir.
On va les appeler les auxiliaires. Donc, ils sont conjugués au présent. Je suis, tu es, il est, plus le participe passé. Alors, voyons maintenant deux verbes. L'un qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, j'ai caché, le verbe cacher, regardez, ER, et là, vous voyez que j'ai supprimé R et j'ai ajouté un accent aigu. J'ai caché, tu as caché, il a caché, elle a caché, nous avons caché, vous avez caché, ils ont caché, elles ont caché. Regardez maintenant le verbe avoir. On dit je suis tombé. Et là, on voit qu'il y a un E entre parenthèses. Pourquoi? Alors, je vous explique tout de suite pourquoi avant de se lancer dans la suite des exercices. Avec l'auxiliaire, donc avoir, il n'y a pas de problème. On n'ajoute pas ce E entre parenthèses. Prenons par exemple le verbe arriver. Le verbe arriver, quand c'est un garçon, alors j'ai représenté les deux sexes ici, ou une personne de sexe masculin qui parle, quand c'est un garçon, un homme, un policier, un mécanicien par exemple, il dit je suis arrivé, il écrit arrivé comme ça, avec E accent aigu. Mais quand la personne qui parle est de sexe féminin, on doit ajouter un E. La personne qui écrit, elle doit ajouter un E. Et dans ce cas, on dit le participe passé s'accorde avec le sujet. Si le sujet est féminin, j'ajoute la marque du genre féminin. Mais seulement lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Mettons-nous bien d'accord, parce qu'avec l'auxiliaire avoir, on ne met pas un. Disons pour l'instant, on ne met pas d'accord, on ne fait pas d'accord. On n'ajoute rien, comme nous avons vu avec le verbe labourer. Alors, ici, donc, on n'ajoute rien, ici, on ajoute un E. Donc, dans la conjugaison que vous trouvez dans vos livres, on vous met E entre parenthèses parce qu'on ne sait pas qui parle ici. Est-ce que c'est une personne de sexe masculin ou une personne de sexe féminin? Mais par exemple, admettons que c'est une fille qui écrit une expression écrite. Lorsqu'elle dit « je suis arrivé », elle doit mettre un « e », elle doit l'attacher, elle ne doit pas le mettre en parenthèse comme ici. Alors, pour « tu », c'est la même chose. Lorsque je m'adresse à un garçon ou un monsieur, je lui dis « tu y es arrivé », regardez, je n'ajoute pas la marque du féminin. Mais lorsque je m'adresse à une personne de sexe féminin, j'ajoute un « e ». C'est pour cela, donc, dans la conjugaison, qu'on vous met dans la rubrique je retiens, on vous met tu y es arrivé et E entre parenthèses. Au cas où c'est une personne de sexe féminin qui parle, tu ajoutes un E. Ne la laisse pas entre parenthèses. Par exemple, tu écris un message à ta maman, tu vas lui dire tu y es arrivé à la maison, je sais pas moi, tu es arrivé, tu vas écrire un E, tu l'attaches. Tu supprimes la parenthèse. Alors pour il, c'est un pronom qui remplace une personne de sexe masculin ou un objet, un être, etc. Il est arrivé, je ne mets pas là, bien sûr, parce que le il, là, c'est un pronom masculin singulier. Elle, au contraire, j'ajoute un E, regardez. La même chose pour les pronoms personnels de conjugaison du pluriel, les personnes du pluriel. Alors, nous sommes arrivés, regardez, qu'est-ce que nous avons ajouté ici? Un S, lorsqu'il s'agit d'êtres ou de personnes de sexe masculin. Lorsque ce sont des personnes de sexe féminin qui parlent, nous sommes arrivés. Regardez, on ajoute les deux marques, la marque du genre et la marque du nombre. S, c'est la marque du nombre, singulier ou pluriel. Donc c'est pluriel, j'ajoute un S. D'ailleurs, j'ajoute un S à toutes ces personnes-là. Lorsque je m'adresse à des personnes de sexe masculin,
des garçons, des messieurs, des paysans par exemple. J'ajoute un S. Et lorsque ces personnes sont de sexe féminin, je dois mettre les deux marques, la marque du genre et la marque du nombre. Alors c'est pour cela donc que vous trouvez dans la conjugaison que vous avez sur le livre, arrivé, on dit nous sommes arrivés, on vous met le E entre parenthèses. Mais pas le S, parce que le S tu dois le mettre. Parce que toutes ces personnes sont des personnes, des pronoms personnels de conjugaison pluriels. Nous, vous, il avec S, elle avec S. Quand il s'agit du pronom il, j'ajoute seulement la marque du nombre. Et quand c'est elle, les deux marques, la marque du genre et la marque du nombre. Elle, c'est féminin, j'ajoute le E du féminin. Elle, c'est pluriel, j'ajoute le S du pluriel. C'est pour cela que je dis le participe passé s'accorde, au passé composé, s'accorde lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, mais pas avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Alors, passons maintenant aux exercices. Conjugue oralement au passé composé les verbes chanter et rester. Alors, regardez, chanter, ER, rester, ER, ce sont des verbes du premier groupe. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour le verbe chanter au passé composé? Est-ce qu'on dit j'ai chanté ou bien je suis chanté? Donc, on dit j'ai chanté, E accent, je supprime R, j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, elle a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, elles ont chanté. Et je n'ajoute pas les marques du genre et du nombre comme nous avons vu avec le verbe arriver. Parce que le verbe chanter se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'ai chanté. Par contre, le verbe rester, on dit je suis resté. Je suis resté et vous mettez le E entre parenthèses. Restez bien sûr avec E accent. E entre parenthèses, au cas où, si la personne qui parle est une personne ou qui écrit, qui parle ou qui écrit bien sûr, est une personne de sexe féminin, elle doit accoler, elle doit ajouter le E. Alors on dit je suis resté, tu es resté, il est resté, donc il se conjugue comme le verbe tomber. Je suis resté, vous mettez un E entre parenthèses. Tu es resté, E entre parenthèses. Il est resté, non, on n'ajoute rien. Elle est restée, oui, vous ajoutez un E. Nous sommes restés, vous mettez le E, resté avec S, mais le E entre parenthèses. Vous êtes restés, c'est la même chose. Ils sont restés, vous ajoutez seulement le S. Elles sont restées, comme vous le voyez, ES. Alors, ici, relie ce qui va ensemble. Nous, donc nous, regardez, ça ne marche pas avec AS, bien sûr. Avec EST non plus. Ah, très bien. Nous avons cherché la réponse. Nous, non, non. Donc, tu as, oui, ça marche. Donc, je relis. Tu as admiré le paysage. Tu es, non. Tu avons, non. Tu suis, non. Tu en, non. Il a, non. Avec AS, non. Il est tombé, oui. Elle, ou bien, continuons. Il suit, non. Ils ont, non. Elle, avec S, ça ne marche pas avec un S, donc. Elles, non, non plus, parce que c'est pluriel. Elles avons, non, bien sûr. Elles suivent, non. Elles ont travaillé, oui. Elles ont travaillé cette nuit. On relit. Je, non. Je, non. Je, non. Je suis arrivé, oui. Je, on, non. Donc, passons à l'exercice numéro 2. Barre la forme du verbe qui ne convient pas. Tu as, tu as. Donc, on garde AS et on barre A. Parce qu'on dit tu as. Regardez. Tu as. Mes parents ont rentré sans rentrer. Donc, vous avez ces deux auxiliaires, avoir et être à la troisième personne du pluriel. Donc, vous choisissez lequel qui va avec rentrer de voyage. Est-ce qu'on dit mes parents ont rentré de voyage ou bien mes parents sont rentrés de voyage? Donc, on dit sans rentrer en barre en parce que le verbe rentrer
ici se conjugue avec l'auxiliaire être. Et comme vous le voyez, le participe passé s'accorde avec mes parents pluriel, masculin pluriel. Donc on a ajouté seulement la marque du pluriel, le genre. Salma est rentrée. Salma, c'est le nom d'une fille. Donc, et, le verbe rentrer, non, regarde, donc c'est rentrer avec E. Féminin, féminin. Donc je barre rentrer avec E accent. Elle a commencé. Commencer, donc il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, donc je garde commencer avec E accent et je barre ici. A rangé sa chambre. Ils ont apporté ou bien ils sont apporté le matériel. Donc ils ont apporté, je barre sont. Et comme vous le voyez, eux ne s'accordent pas parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le matériel nécessaire. Vous êtes, donc ici je dois choisir le participe passé qui porte les marques du genre et du nombre. Donc vous êtes arrivé, donc je choisis ce participe passé parce que il y a une marque du nombre. Donc je barre. Complète avec le ou les pronoms qui conviennent. Alors, ont quitté le village de leur enfance. Donc ont, c'est la troisième personne du pluriel. Donc on dit ou bien il avec S ou bien elle avec S. Donc les deux pronoms conviennent ici. Ici, nous n'avons que le pronom tu qui convient. Tu as semé du blé. Ici, vous êtes, bien sûr, n'oubliez pas la majuscule, vous êtes arrivé. Hein, observez arrivé, le participe passé, il porte la marque du pluriel. Habiter, nous avons habité. Donc, comme vous voyez, même s'il y a nous au pluriel, masculin, féminin, comme vous voulez, mais habiter reste sans marque du genre et du nombre, parce que le verbe habiter est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Habiter dans cet hameau isolé. Tomber, donc là, je suis obligé, regardez, il y a un E féminin, je dois mettre elle. Elle est tombée, mais elle n'a pas pleuré, elle. Avec E, attention. Quel courage. Voilà, à très bientôt.